Entre nous. Entre nous, Le podcast. pour parler de sexualité. Par vous, avec vous. Pour vous. Bienvenue dans cette troisième partie du podcast dédié au tantra. Si vous saviez les discussions qu'on a eues hors micro, c'est un bougie. Et elles viendront probablement au micro un peu plus tard. On est de nouveau à trois avec Michel et Raquel. Cette troisième thématique, ce pourquoi entre autres les gens s'intéressent au tantra, et une des particularités du tantra, c'est cette considération pour la femme, l'importance du féminin, la place de la danse du féminin et du masculin, de l'homme et de la femme. Donc il y a tous des concepts là derrière évidemment, et on va donner le temps d'une capsule pour développer un peu tout ça ensemble. Et c'est vrai que c'est assez magique, c'est plutôt rare d'avoir cette célébration de deux pôles qui s'assemblent et qui, quelque part, permettent une expérience sublimée, je dirais, du masculin et du féminin. Et donc, yin et yang ne veulent pas dire masculin-féminin ou homme ou femme, c'est bien au-delà. Mais en tout cas, on comprend, et ça, c'est super beau. C'est parfois ce qui amène les hommes ou les femmes à s'intéresser au tantra. C'est dire, mais j'adore la manière dont on honore le féminin. Parce qu'à deux, on vit des choses qu'on ne vivrait pas tout seul, et peu importe qui est cette deuxième personne. Ça peut être deux hommes, deux femmes ou plus. C'est ce côté qu'il y a une danse des corps, une fluidité, et c'est magique et c'est beau d'embrasser les deux, de les inclure et dire qu'en fait, il n'y en a pas un qui prédomine sur l'autre. Dans le tantra, le masculin n'est pas plus important que le féminin et vice-versa. Tout autant que construire, déconstruire ou détruire n'est pas plus important. On dit que Shiva, c'est aussi symboliquement une déité de la destruction parce que ça détruit les tabous, ça détruit les limitations. Il faut pouvoir considérer qu'en fait, rien ne se suffit et qu'en fait, on peut vivre pleinement quelque chose et en sachant qu'il y aura une suite différente. Et que ce jeu masculin-féminin, que Raquel intègre très bien dans ses coachings, érotisme, sexualité, sensualité et autres, t'en parles pleinement. D'ailleurs, dans un des podcasts sur le Body Love Experience, on en parlait, c'est apprendre à deux personnes toute la dynamique de contact, de danse sensuelle qu'ils peuvent avoir et qui est très beau. Et ça, le tantra, c'est vrai qu'il y met une grande place d'ailleurs sur cette considération, cette conscience. Oui, alors dans le tantra, il existe évidemment cette notion du féminin et du masculin. Il n'y a pas de déité vraiment dans le tantra. On va symboliser l'énergie féminine par Shakti et l'énergie masculine par Shiva. Mais il s'agit bien d'une même énergie qui, quand elle arrive dans le monde duel qu'on connaît, se divise en masculin et féminin. Mais c'est la même énergie qui se spécifie pour créer la complémentarité. Un peu comme le fœtus, in utero, commence avec des cellules qui se spécifient Exactement. ensuite. Mais C'est une belle parallèle. exactement. Mais Michel, exactement, on peut retrouver ça dans plein de choses, finalement. Le début de quelque chose qui après se spécifie et se diversifie. Pour la vision tantrique, l'énergie féminine et masculine n'appartient pas à un genre. On a tous les deux énergies, sinon on n'existerait pas. On est aussi un assemblage de choses. Notre corps est un assemblage de choses qui vient d'une communion entre un homme et une femme. Le genre n'a aucune importance puisqu'il y a des femmes qui vont être beaucoup plus à cultiver leur énergie masculine que leur énergie féminine et inversement, il y a des hommes qui vont cultiver beaucoup plus l'énergie féminine que l'énergie masculine. C'est une question de cultiver. C'est pas qu'on est avec. C'est qu'on va porter son attention sur une énergie qui nous convient le mieux et avec laquelle on fonctionne le mieux. Une femme qui est très ambitieuse, beaucoup de volonté, qui a des projets qui bougent, parce que l'énergie masculine, c'est le mouvement, l'énergie féminine, c'est plus l'espace, la conscience, l'endroit où le mouvement peut avoir lieu. Sans espace, il n'y a pas de mouvement. Donc, on est un petit peu là-dedans. Elle va être plus en train de cultiver son énergie masculine. Elle est plus dans le mouvement, dans l'action. Par contre, si elle cultive plus son énergie féminine, elle va être plus dans la réception, l'accueil, le soutien, l'aide. Il y a beaucoup d'infirmières, c'est un peu cliché, mais qui ont énormément d'énergie féminine. Et l'homme, la même chose. Un homme peut être que dans le mouvement, la performance. Donc là, il est en plein dans son énergie masculine. En fait, quand on cultive une ou l'autre énergie en soi, que ce soit dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme, les résultats sont les mêmes. On confond beaucoup l'ego avec l'énergie masculine. Ça n'a absolument rien à voir. L'ego, quand il est dans le corps d'une femme ou dans le corps d'un homme, fait exactement les mêmes choses. C'est l'attaque, c'est la possession, c'est la manipulation, c'est le but à atteindre, c'est tout ce qui englobe un petit peu ce qui n'est pas l'amour finalement. L'ego, c'est le contraire de l'amour. Il fait exactement le contraire de l'amour, mais ça n'a rien à voir avec être une femme
ou être un homme. L'ego se comporte de la même façon, il fait les mêmes choses, peu importe où il vit. Donc l'énergie masculine, elle est magnifique. C'est une énergie de l'avant, c'est une énergie qui va. Et principalement, elle va vers où? Elle va vers l'énergie féminine, qui, elle, est attraction. L'énergie féminine, elle est attractive. D'ailleurs, le corps de la femme est plus dans capter que donner, quelque part. D'accord? L'homme va vers, il a un pénis, il va vers, il rentre dans. Et la femme accueille. Donc, on a les corps. Un corps de femme, évidemment, d'office va avoir plus d'énergie féminine. Parce que sinon, elle n'aurait pas de poitrine, elle aurait, voilà. Ça fait le corps de la femme aussi, comme l'homme a plus d'énergie masculine qui va entraîner, qui va faire en sorte qu'elle a la testostérone, plus de testostérone et toutes ces choses-là. Mais ça n'a rien à voir avec le genre. Et il n'y a pas une énergie plus mauvaise qu'une autre. On est, comme disait Olivier, ce sont deux énergies qui doivent travailler ensemble pour créer quelque chose. On les a toutes et elles sont complémentaires. On les a toutes et elles Chez sont chaque individu. complémentaires. Voilà, exactement. Et dans notre corps et dans notre relation à l'autre. Parce qu'il m'arrive parfois de dire, moi je laisse place à ma part féminine, et quand je dis ça, parfois j'ai des remarques, oui mais attends, ça c'est assez patriarcal comme remarque. Pourquoi? Si on a une part féminine en nous, en tant qu'homme, lui donner place et dire qu'on lui laisse place ne veut pas dire qu'on rentre dans les vieux clichés pour autant. On est simplement conscient que nous sommes faits d'une dualité, et c'est pas de genre, c'est de part, ou masculine ou féminine. Exactement, il faut pas tout mélanger. Et me revient à l'esprit que je parlais avec une personne qui fait des stages de tantra, qui anime et qui est passionnée en France sur cette thématique. Et quand on abordait des questions comme ça, elle disait, mais simplement, la manière dont elle en parlait, elle dit, on vient tous d'un papa et d'une maman, biologiquement, et on est à 50% le spermatozoïde et l'ovule, on est 50% de l'ADN des uns et des deux, donc on est intrinsèquement la moitié masculin-féminin, déjà au départ. Après, le corps se différencie Sur le plan pour permettre biologique, une expérience. ouais. C'est sûr que s'il y a que des haut-parleurs, on peut mettre des haut-parleurs partout, mais s'il y a personne pour écouter, ça sert à rien. Tu vois? Si le monde était fait de haut-parleurs et de la musique partout, mais il n'y a même pas quelqu'un qui l'écoute, ça sert à rien. Le corps se spécifie et dire, tiens, ça me permet d'expérimenter quelque chose et d'être en paix quelque part avec ce côté masculin, féminin, homme, femme. Parce que ça nous appelle au tantra à dire, est-ce que je suis en paix avec mon genre, avec les hommes, avec les femmes, avec... Et par exemple, moi, ça m'est arrivé d'être en atelier tantra et il n'y avait pas la parité homme-femme et je me suis retrouvé avec un homme. Et c'était fabuleux. Il était dans un féminin de dingue, féminin-masculin, mais tu fermes les yeux, tu sais pas qui te touche. T'as presque l'impression que c'est la plus belle femme du monde. Même si je joue les jeux, je vois bien que c'est un mec et vraiment viril et costaud et qui était 2 fois plus massif que moi. Et c'était fabuleux. J'étais réceptif et j'acceptais l'expérience et je sais que cet homme pouvait m'apporter quelque chose. J'ai dit, vas-y, j'ai entièrement confiance, le cadre est beau, sécurisant et moi j'accepte l'expérience. Et l'expérience elle était fabuleuse, quoi. J'ai fait l'amour à cet homme, quoi, de manière physique, énergique, c'était sublime. Il m'a touché comme jamais aucune femme ne m'avait touché. Parce que simplement, même si mes partenaires étaient fantastiques, il n'y a pas à comparer. J'ai été touché de manière super belle et amoureuse par plein de femmes, mais lui m'a apporté une tonalité qui n'existait pas, une espèce de symphonie qu'il n'y avait pas ailleurs. Chacun un peu sa musique intérieure. Et il y a ce côté masculin-féminin qui nous amène à est-ce que je suis en paix avec les hommes et les femmes, avec mon genre, avec l'énergie de l'un ou de l'autre? Est-ce que je peux être réceptif? Ou est-ce que finalement je ne bloque pas mon énergie d'un côté ou de l'autre? Cette thématique, elle est très présente, hein. Et c'est pas une énergie dualiste, c'est une énergie de création, finalement. Oui, en fait, c'est le 1 + 1 = 3. On sort du rationalisme. Maintenant, pour mon expérience personnelle, quand je masse, je sais très très bien que le mouvement fait partie de mon énergie masculine. Mais l'intention qui donne du sens à ce mouvement est l'énergie féminine. Le mouvement, je bouge, je fais ceci, je donne des mouvements, je bouge la personne, je bouge avec elle. Je sais que c'est mon énergie masculine qui est en train de me faire avoir ce mouvement. Parce que l'énergie féminine, dans le tantra, elle est inerte. C'est l'espace, en fait, mais c'est l'intention. Et donc, on peut être en mouvement sans énergie féminine. On fait les choses tac, 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 il n'y a rien là-dedans, d'accord? Mais on peut être en mouvement et coupler cette énergie masculine qui est en mouvement avec l'intention qu'il y a derrière le mouvement. Donc finalement, c'est l'intention qui va donner le sens au mouvement. Comme je disais avec le visage. Le fait de poser ma main sur le visage, c'est un mouvement. C'est la volonté de faire quelque chose, d'aller vers quelque chose. Donc là, je suis en train d'utiliser mon masculin. Mais l'intention de douceur et d'amour que je vais mettre dans ce mouvement vient de mon féminin. Et donc tout le monde est comme ça. Et on peut l'observer avec des simples choses. Aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire du kayak. Masculin. Mais comment est-ce que je vais être dans ce kayak? Est-ce que je vais profiter? Est-ce que je vais
le vivre de l'intérieur, ça va être juste de la performance, que masculin alors. Par contre, si je mets du sens, de la beauté, que j'admire le paysage en même temps, que je suis là pour les autres, pour les aider, je suis dans mon féminin en même temps. Donc, autant les femmes que les hommes sont capables de cultiver l'une ou l'autre selon ce dont ils ont besoin. Quand je caresse le visage de la personne que j'aime, tout ce que je vois, c'est l'amour, la tendresse et l'intention d'eux. Point. Je me pose même pas la question homme-femme. Bien sûr, mais moi je dis ça pour que les personnes arrivent à voir un petit peu la différence, parce que la connaissance Sur est le type importante. d'énergie. Voilà. Ouais. La connaissance est importante. C'est le point de départ, en fait, de la connaissance. Comprendre que, pas je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis les deux. Oui. Mais au-delà de ça, je ne suis qu'un. Et ça me fait penser à, par exemple, le sentiment amoureux où parfois Je les suis gens le 3. sont attirés, ou ils ont du désir, ou ils tombent amoureux de quelqu'un, parce que souvent cette autre personne incarne ou expérimente quelque chose que peut-être on n'a pas, ou on a sous-développé, ou qui nous inspire, ou qu'on veut simplement expérimenter, et de transcender quelque part le sentiment de jalousie, de possessivité, de comparaison, d'ego, quoi que ce soit, de se dire, on se dit, ah mais je suis attiré dans un stage, tantra, ou ailleurs, ou dans la vie de tous les jours, par telle personne, parce que elle incarne tellement un masculin présent, et ça me fait du bien dans mon féminin à moi, ou vice-versa, peu importe notre genre. Et de se rendre compte comment on accueille l'autre, et c'est parti de là, à l'intérieur de nous. Le tantra est toujours à nous ramener, comme tu disais dans le podcast précédent, à cette question de miroir. Waouh, ouais, je peux être parfois tellement dans mon féminin que la femme elle va être dans son masculin. Ou si la femme attend du masculin et que j'y suis pas, elle va dire je suis frustrée. Elle souhaite, mais j'ai envie que tu sois dans ton masculin parce que j'ai envie de me laisser aller dans un masculin dans lequel je me sens en sécurité. Et c'est ce jeu de déco et de. T'as vécu beaucoup, j'imagine, dans tous tes massages. Mais oui, mais tu sais, il y a des moments où quand je masse des femmes, par exemple, je suis beaucoup plus dans mon masculin. Parce que je fais bouger, je la fais vraiment bouger. Je la prends dans les bras, je la soulève, je la mets sur le côté. Quand on est beaucoup plus dans son masculin, on donne, si tu veux, l'opportunité à l'autre de s'abandonner complètement, parce que l'abandon total, c'est féminin. Faire ça, enfin, on me voit pas, mais se laisser aller, se laisser porter, c'est purement féminin. Et donc, c'est pas, comme disait Michel, c'est pas que j'intellectualise, je me dis, waouh, je dois être dans mon masculin maintenant. C'est pas ça. C'est que l'intention de l'autre et ce qu'elle me montre avec le corps me montre à mon énergie laquelle doit être beaucoup plus présente à ce moment-là. Et elle fait miroir avec toi. Tout le temps. Et donc, j'ai eu des femmes qui m'ont dit, je savais même plus que si t'étais une femme ou un homme. J'ai complètement zappé le truc. Je sentais ton énergie masculine très très forte et j'étais presque en train de sentir, c'était un homme qui me portait, parce que je cultive de façon instinctive cette part de là. Pour les hommes, je vais aussi cultiver cette partie masculine souvent pour les mettre dans des situations où ils sont plus dans leur énergie féminine. Donc, je vais leur faire prendre des positions des fois complètement absurdes pour un homme lambda, je vais dire, relever les jambes, le mettre les jambes écartées, par exemple. Faire en sorte que je lui montre quelque part que c'est moi qui contrôle ses jambes, c'est moi qui les amène vers l'avant et je les invite à se sentir bien dans cette position pour goûter finalement le lâcher-prise que le féminin permet. Ouais, et puis on arrive à goûter, expérimenter, entre autres par des exercices de tantra, toutes ces expériences, ces facettes. Au plus on peut jouer et naviguer à travers tout. C'est comme donner des massages si on n'en a jamais reçu, c'est compliqué. C'est comme parler si on n'a jamais entendu. On sait bien que ceux qui n'ont jamais entendu, qui sont sourds de la naissance, ils ont difficile à parler. Si quand même l'effet de la vie, la médecine leur permet de parler, ils se rendent compte qu'en fait, ils savent pas ajuster ce qu'ils disent parce qu'ils s'entendent pas et donc ça fait des bruits. Moi, j'ai joué au mini-foot avec des sourds et malentendants. Ils essayent de parler, mais ça ressemble à rien parce qu'ils savent pas avoir cette boucle de régulation. Et le tantra permet de jouer avec le masculin-féminin et dire, OK, et quand je reçois, j'ai vécu ça. Donc si je l'ai vécu, je peux le faire à ma manière, avec ma tonalité, mon style, et je peux le faire expérimenter à l'autre et à moi. Et je peux naviguer tout le temps dans ce masculin-féminin. C'est vrai que c'est très présent. Suivant les philosophies de chacun, ça peut être limitant ou quoi, mais passer au-delà de l'analyse de l'ego qui va dire c'est ci, c'est là, comme tu disais, patriarcat, c'est homme, c'est femme, c'est genré, c'est non-genré, c'est LGBT. On n'est pas là-dedans, c'est pas ça du tout. Mais c'est de naviguer à travers tous les rôles et les expériences. Et une fois qu'on a ressenti c'est quoi être pénétré, parfois ça permet de comprendre quelle est plus de conscience et de joie et d'amour quand je pénètre quelqu'un d'autre, et vice-versa. Et ça, c'est magnifique, je trouve que dans le tantra, au-delà du fait qu'il y a vraiment une vénération et une joie du féminin de la femme et du corps de la femme et du corps et du physique, tout autant que... Mais il y a une part égale, il y en a pas un qui prédomine sur l'autre. Et même si dans certains livres, ça peut être caricaturé ou qu'on a l'impression que tout démarre quelque part, comme qu'on disait, quand on fait l'amour, il n'y a plus de début et de fin, quoi. Je veux dire, il y a un instant présent perpétuel d'écoute et de goût.
de jouer plusieurs rôles permet de s'ajuster dans chacun des rôles. Et c'est ça qui est beau, tu disais aussi dans un des podcasts précédents, le 50e, le tantra dit, si tu veux bien faire l'amour, fais l'amour avec des milliers de personnes. Parce que tu auras eu tellement de tonalités, tu auras vécu tellement d'expériences, tu auras vu tellement d'hommes et de femmes, qu'au moment tu affines ta manière de faire l'amour, d'être en amour, de ressentir l'amour inconditionnel, la sexualité, tout ça. Et ça demande des multiples expériences. C'est sûr que si on fait toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat. Et quelque part aussi se libérer, pour moi c'est important aussi de dire, ok, si on a un partenaire, le partenaire ne nous limite pas. On est toujours libre de nos choix, de nos comportements, de notre vision du monde, de la créativité qu'on a et dire « Ouais, mais c'est mon partenaire, il veut pas, quoi. Ça fait 10 ans que je veux faire du tantra, il veut pas. » So what? On peut faire du tantra soi-même. Moi, mes plus belles expériences, elles ont souvent été même individuelles. C'est par toute la pratique de visualisation, de ressenti, d'expérience, de prendre mon temps, où j'ai eu des orgasmes incroyables qui ont été tout seuls, hein, et ça dépend pas de l'autre. Et donc, ça ramène à cette responsabilité de soi et d'accueillir l'autre et toutes les parties de soi. Parce que nous, parfois, on se coupe aussi, peut-être d'être présent à l'autre, de lui consacrer tout ce qu'il veut, enfin de plein de facettes. Et je trouve qu'il y a toujours ce jeu de miroir qui nous amène à toujours considérer une dimension qui nous dépasse, qui nous transcende, au-delà du féminin et du masculin, même si on peut vénérer le masculin et le féminin. Mais ce ne sont que des mots et des symboliques finalement, parce que le féminin masculin, ça n'existe même pas en soi, je veux dire, au-delà de ça. Mais disons qu'en gros, le féminin, c'est la sagesse. C'est cette part de nous qu'on accueille, on observe. C'est beaucoup dans l'inertie, hein. L'énergie féminine, c'est beaucoup d'inertie. C'est tout ce qui part de l'inertie, c'est l'observation, c'est le non-faire, mais la conscience. Et le masculin, c'est la création, c'est le mouvement. Et donc, c'est un petit peu, allez, pour caricaturer, je vais dire que l'océan, c'est le féminin et les poissons dans l'océan, c'est le masculin. Mais il n'y a pas de poisson s'il n'y a pas d'océan. Et l'océan ne vit pas s'il n'y a pas de poisson. Alors Raquel, j'ai bien aimé ce que tu dis là, mais tu sollicites une réflexion chez les auditeurs et auditrices par rapport au masculin féminin. Mais ça m'amène à une question que je me pose, c'est dans ta pratique, est-ce que tu es confronté à devoir recadrer justement cette notion de masculin féminin avec les gens qui viennent te voir dès la première fois? Est-ce que ça a un problème, pas dans le sens négatif, mais c'est une problématique qui se pose souvent et à laquelle tu es toujours amené à devoir faire une intervention verbale? Ben non seulement verbale, mais c'est parce que, si je comprends bien ta question, il y a des hommes qui s'enferment dans leur masculin. Et donc, ils veulent toujours prendre les commandes. Par exemple, dans le Body Love Coach, ça se voit très fort. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je dis, vous allez vous mettre ensemble et voir qui guide l'autre. Donc tu recadres, comme je Oui. pense. D'accord. Et souvent, c'est la femme qui se laisse emmener et c'est l'homme qui guide. Alors moi, j'observe ça. Ceux qui ont fait ça, je fais changer. Je dis maintenant, c'est la femme qui guide et l'homme se laisse aller. Et pour l'homme, c'est souvent très compliqué. Mais ça va jusqu'à quel point? Ça a été la question. Est-ce que ça va jusqu'au point où tu dois dire, écoutez, on va s'arrêter une minute parce que je dois vous parler d'un truc qui va pas dans vos perceptions ou ça ne va pas à ce point-là? Non, je vais jamais D'accord. dire ça. Je vais dire seulement observer ce qui est en train de se passer. Voilà. J'exagère expressément comprends pour bien. que tu comprennes mieux. Je comprends mon bien, attente. mais disons que je vais faire prendre conscience à l'homme. Je vais lui dire, est-ce que, par exemple, tu as une idée de ce que ça veut dire lâcher prise? Ah ouais. Et quand il pense, ça fait quoi? Ah ouais. J'ai besoin. Donc le tout, c'est de l'amener à vouloir faire l'expérience. Et avoir une réflexion dessus. Voilà, donc si tu veux vraiment connaître le lâcher-prise, tu peux seulement l'avoir dans l'idée, c'est très bien, tu as un concept, tu as une idée de ce que c'est, mais pour le vivre, tu dois le faire. Donc on va changer les rôles, madame va conduire et tu vas te laisser faire. Et il y a des freins? Ils mettent des freins, mais c'est très inconscient souvent, parce qu'ils vont tout à coup reprendre les commandes, donc madame veut partir à droite, eux ils vont aller à gauche, mais c'est tellement ancré, Instinctif limite. que il faut vraiment leur dire « Ah, tu fais quoi là ?»« Ah oui, c'est vrai, pardon. » Donc le tout est de jamais, en tout cas pour moi, c'est pas dire c'est pas bien ou tu devrais ou ceci ou cela, c'est de dire voilà ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que ça t'apporte, surtout que tu as envie de goûter au lâcher-prise. Donc pour goûter au lâcher-prise, on va se mettre sur le bon chemin qui te permet de l'expérimenter pour du vrai. Et puis il y a des femmes aussi qui sont très contrôlantes. Mais c'est la même chose alors. À un moment donné, le monsieur, il dit oui, mais enfin, elle arrête pas de me... Et c'est faire prendre conscience à la femme, par exemple, qu'est-ce que tu es en train de faire, qu'est-ce que ça t'apporte et comment tu te sens. Est-ce que tu te sens plus en sécurité quand tu contrôles? Est-ce que le lâcher prise, c'est pas un peu dangereux pour ça toi? apporte des réponses aussi sur soi-même, même. Pourquoi j'ai du mal à lâcher prise? Parce que j'ai peur. J'ai peur que ça m'échappe, tu vois. C'est toujours aller dans le niveau de conscience de la personne pour l'inspirer à gravir un étage en plus et à expérimenter un autre niveau de conscience. Mais on peut forcer personne.
Il y a des gens avec qui, moi, j'ai pas la recette des gens qui vont pas vouloir le faire. Ils vont pas se braquer contre moi, mais ils vont me dire, c'est vraiment trop compliqué. Je dis, c'est pas grave, t'as le temps. Et je me disais, tiens, combien de temps ça met finalement pour enlever ces réflexes automatiques? Il n'y a pas de temps. Je crois que il faut bien voir que chacun doit comprendre les choses à son rythme. D'accord. Et donc, moi, j'ai eu quelqu'un 3 ans avant que cette personne puisse faire un massage convenable. 3 ans. 1 fois par mois. Et puis un jour, je sais pas pourquoi. Tout à coup, la personne lâche. Mais parce qu'elle l'a voulu. Mais je savais qu'elle y arriverait quelque part. Et c'est pour ça que je suis restée longtemps avec elle. Parce qu'il y a des personnes où je vais me dire, non, il n'y a rien à faire, quoi. Je pense qu'il ferait mieux d'aller vers une autre voie ou une autre discipline parce que ça va être trop compliqué pour la personne. Elle n'a pas envie d'écouter, ni d'entendre, ni de comprendre ce que je lui dis. Ça la met trop en « Ah, au secours !» Mais tout est une question de prendre la personne où elle est, ou au moment où elle est, et de faire avec ce qu'elle est prête à donner. Et on peut pas faire plus. C'est tout. Enfin, moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais comme tu dis, en disant « tiens, tu es là, comment tu te sens ?» En fait, les gens doivent trouver les réponses eux-mêmes, Michel. Sinon, ça marche pas. Ça tient un moment et ça tient pas dans la durée. Ouais, il faut pouvoir l'ancrer. Et l'ancrer ne passe pas. L'intégrer, voilà. Super. Merci beaucoup pour ces quelques partages sur le masculin et le féminin. Et je vous propose de passer à la 4e partie du podcast. Merci beaucoup. Entre nous. Entre nous, Le podcast Pour parler de sexualité, par vous, avec vous. pour vous.